pour vous permettre de travailler sereinement. Donc sur ces mots, je passe la parole après la prononciation de ces mots de bienvenue à un représentant de vous qui va parler à votre nom pour exprimer les préoccupations, les sentiments à l'endroit de cette session. Monsieur le représentant, vous avez la parole. Messieurs les DTR, malheureusement, je ne peux pas dire madame parce qu'on n'en voit pas, mais il nous faut avoir quand même des dames DTR, des DTR. Ouais. Mesdames et messieurs, c'est pour nous, d'abord représentant à pied levé, parce que j'ai été commis tout de suite pour parler au nom du groupe. Vous remercier, madame, pour tous les efforts que vous faites, parce que nous vous suivons depuis. Je pense que ça fait une dizaine d'années, nous avons vu les efforts que vous avez eu à faire au niveau des examens premier, deuxième et troisième degré. Et ça, c'est à votre honneur, c'est à votre actif. Nous vous remercions pour tout cela. Et bien sûr, à travers vous, le ministère des Sports, parce que renforcer les cadres, renforcer les compétences des cadres n'est qu'un aspect très important qu'il faut reconnaître pour le développement du sport dans notre pays. Parce que souvent, les cadres sont laissés à eux-mêmes. Chacun se débrouille comme il peut. Et je pense qu'avoir ces formations avec un menu aussi alléchant sur la politique sportive de l'État, les rôles, responsabilités des DTN, DTR, la conception pour la mise en œuvre de plans stratégiques, je pense que voilà des éléments fondamentaux qui participent en tout cas au développement du sport de masse ou du sport d'élite. Et pour cela, vraiment, tous les DTR, tous les DTN présents ici vous en remercient fortement. Bien sûr, monsieur le directeur, vous avez parlé et disons que vous êtes excusé aussi parce que nous sommes dans le monde sportif. Ce qui est important, c'est d'expliquer. Nous connaissons les conditions dans lesquelles nous sommes, expliquer pour que les gens puissent adhérer en tout cas aux raisons. Et je pense qu'avec ce que vous proposez, nous sommes tous disposés à bien sûr suivre en attendant bien sûr cette amélioration que vous avez proposée. L'autre élément que le groupe m'avait demandé de poser aussi, c'est que en venant, ils ont reçu des convocations. Dans les convocations, on ne leur a pas précisé quelles étaient les conditions de prise en charge des athlètes. Mais je pense qu'en discutant tout à l'heure avec l'organisatrice, les déplacements, d'après ce qu'elle m'a dit, seront remboursés. Au niveau des per diem, bien sûr, quand on est pris en charge au niveau hébergement, restauration, on n'a pas droit à des per diem. Et je tenais quand même à le dire ici pour que les uns et les autres puissent savoir dans quelles conditions ils seront pris en charge. Voilà. Et disant cela, vraiment, je vous remercie encore au nom des DTN et DTR et de leurs représentants, parce qu'il y a certains qui n'ont pas pu venir, mais qui ont délégué des membres pour que leur région puisse en profiter. Au nom de tout cela, nous vous disons merci et souhaitons en tout cas une bonne tenue de ces séances, cette séance de formation. J'ai eu la chance de renforcer mes capacités à l'ENA de France récemment. Donc c'est un plaisir d'être ici parmi vous, d'échanger, de pouvoir échanger avec vous, parce que je sais que parmi vous, il y a de grandes personnalités, des personnes peut-être beaucoup plus expérimentées que moi. Donc ce sera l'occasion de pouvoir faire des échanges sur la gestion fondée sur la logique de performance. Peut-être là, ce sera beaucoup plus une présentation. C'est le module 1, je vais interdire au niveau de la dernière étape du module 1. Et on aura l'occasion d'échanger demain à 14h, je pense, module 4, élaboration de projets sportifs. On va beaucoup plus faire des exercices.
c'est valable aussi pour l'organisation d'un événement sportif. Le projet sportif et la planification stratégique, tout est lié. Donc, ce sera dans la continuité de ce que nous va faire. Donc, déjà, si vous avez des idées de projets pour vos fédérations, vos ligues, etc., vous pouvez déjà y penser. Comme ça, on va faire beaucoup plus d'exercices et ça va vous permettre d'être plus ou moins beaucoup plus opérationnel. Le plus opérationnel possible. Et je pense que nous aurons l'occasion entre des gens de la pratique d'échanger et d'approfondir. Vraiment, monsieur, c'est l'occasion de féliciter la direction de la formation, de nous mettre au cœur de notre action. Parce que les techniciens au sein des organisations sportives, c'est réfléchir à mettre en place des programmes pour justifier demain les résultats sportifs. Parce que vous ne devez pas être dans la mêlée. Dans la mêlée, quand il y a des résultats, tout le monde peut crier. Mais un technicien, quand il y a des résultats, il n'est jamais surpris. Parce qu'il est au départ et à la fin vraiment du processus. Et donc, je pense que ce séminaire-là vient à son heure et nous permettra certainement, suivant les expériences des uns et des autres, vraiment, de beaucoup produire. Voilà, merci madame, merci. Que je suis heureuse de retrouver ici, messieurs les formateurs, monsieur Mbeng, monsieur Djouk, madame l'organisatrice de la formation avec qui vous avez été en contact depuis le début, madame Oulay Matississako, que j'encourage et que je remercie. Chers DTN, DTR, c'est avec un réel plaisir ce matin que je viens partager avec vous ces moments pour l'ouverture, le lancement de cette session de formation des DTN, DTR sur l'élaboration et la mise en œuvre de plans stratégiques. C'est une formation qui nous tient très à cœur parce qu'on sait l'importance des directions techniques nationaux, mais surtout le relais au niveau des régions et des départements, qui sont les bras armés du ministère en matière de développement des disciplines sportives auprès des populations. Cette formation-là avait été programmée bien des années avant, mais ces dernières années ont été assez difficiles avec le Covid. On avait des interdictions de rassemblement qui ont fait qu'on a reporté toujours ces sessions de formation. Cette année, on a pu le tenir. On espère qu'elle se déroulera dans les meilleures conditions d'organisation. Nous avons pensé mettre en commun les DTN et les DTR. Nous savons que la plupart des DTN n'ont peut-être même pas besoin d'être mis à niveau parce qu'ils sont déjà à niveau. Ils ont déjà l'expérience, l'expertise et le vécu qui leur permet de dérouler. Mais nous avons voulu les mettre en commun avec leurs jeunes frères, avec leurs relais, pour qu'ils mutualisent leur expérience et leur expertise. Nous savons que la plupart des DTN pourraient se retrouver comme formateurs et c'est ce qu'on appelle. On les appelle à conjuguer leurs efforts, à mutualiser leurs connaissances, leur expérience avec leurs relais qui sont les DTR dans les régions. Donc nous avons voulu vous associer. Ce n'est pas pour vous apprendre de nouvelles choses, c'est pour mieux orienter ce que vous faites déjà sur le terrain. On sait que vous le faites déjà, on sait que vous traversez en le faisant dans vos missions beaucoup de difficultés, beaucoup de contraintes sur le plan pratique, sur le plan matériel, sur tous les plans, sur le plan des ressources humaines. Nous savons les difficultés auxquelles vous êtes confrontés tous les jours sur le terrain. Et nous avons l'obligation de vous accompagner. Nous avons l'obligation de faire de notre mieux, même si toujours les moyens ne sont pas à 100% au rendez-vous, mais nous essayons, autant que faire se peut, avec les moyens qu'on a, de pouvoir vous apporter tout l'appui nécessaire. Autant dans vos disciplines individuellement, comme on le fait régulièrement avec les formations d'entraîneurs, notamment le karaté qui organise, je l'en félicite pour la première fois, un diplôme d'entraîneur de 3e degré. Et c'est à ça qu'on appelle les directions techniques nationaux. C'est d'aller beaucoup plus loin, de ne pas se limiter à des formations d'animateurs, d'initiateurs, mais d'aller à des niveaux supérieurs qui nous permettent de faire des résultats au plan sportif. Donc pour ça, soyez rassurés que vous pouvez compter sur la direction de la formation et le ministère des Sports. Nous serons à vos côtés, quelles que soient les options que vous prenez en termes de développement de vos techniciens, de ressources humaines, de votre fédération. N'hésitez pas à demander l'appui du ministère et nous serons toujours enthousiastes à vous accompagner dans cette politique sportive que vous menez pour l'État, parce que vous êtes délégataire de pouvoir. Tout ce que vous le faites pour l'État. Donc on a l'obligation de vous accompagner, autant pour les conditions de pratique
que pour les conditions de formation. Donc, cette formation-là qu'on a voulu faire pour les DTN intervient dans un moment où on est dans l'ère du budget programme. On est aussi dans l'ère de la gare, la gestion axée sur les résultats. Vous y êtes astreints comme nous-mêmes, nous y sommes astreints. On met des moyens à notre disposition et on nous demande de faire des résultats. De la même façon, ces moyens-là, nous, on les met à votre disposition pour vous demander de faire des résultats. Parce qu'on sera évalué au bout sur des indicateurs de performance, sur des indicateurs de résultats. Donc, je voudrais vraiment... Je sais que la formation de 3 jours n'est pas assez, c'est assez court, mais il y en aura d'autres. La formation, elle est continue. Il y en aura d'autres. Il faudrait exprimer les besoins, continuer à solliciter le ministère et nous serons à vos côtés pour vous accompagner dans vos besoins de formation. Je ne voudrais pas être très très longue, juste vous m'associer au mot d'excuse que le directeur du SNEPS a prononcé sur les conditions de séjour de la nuit dernière. Nous espérons, comme il l'a dit, que ces conditions-là seront améliorées pour que vous soyez dans les meilleures conditions de séjour pour une bonne formation, une appropriation des résultats de cette formation-là. Nous appelons encore une fois les DTN à s'associer aux formateurs pour mutualiser avec les DTN et partager leur expérience. Encore une fois, on n'est pas venu vous apprendre de nouvelles choses, on est venu vous aider à mieux faire ce que vous faites déjà. Donc c'est dans cette démarche inclusive et participative qu'on vous appelle. Je voudrais encore une fois vous remercier au nom de Monsieur le ministre Yankoba Diattara et déclarer ouverte cette session de formation des DTN-DTR sur l'élaboration et la mise en œuvre des plans stratégiques. Je vous remercie. ndaje bi li ko waral mooy dajale suñu directeur technique yi nationaux yi ak régionaux yi pour yokk seen xam-xam ak seen jumtuwaay ci wàllu élaboration plan stratégique xaw ma nuñ koy waxee mooy liggéey bi ñuy liggéey nuñ koy doxalee ba mu gën a yemb ba mu gën a baax. xam nga fédération yi dañu am plan lu ñuy tuddee plan stratégique mooy fan la ñu bëgg a yóbbu seen discipline fii ak ñetti at wala ñeenti at ci kanam. waaw loolu nag du loo xam ne dañuy dem rek te duñu xam fu ñu jëm dañ koy bind tënk ko ci document boo xam ne discipline bi dina xam ne fii ak ñetti at ak ñeenti at yoon bi laa war a jaar pour yegg fi ma bëgg a yegg loolu moo tudd plan stratégique. ci loolu nag la ñuy tàggat tey DTN yi ak surtout DTR yi ndax DTN yi moom xëy na xam nañ ko sax ba pare ñu ngi koy def waaye seen relais yi nga xam ne ñoo nekk ci région yi muy DTR yi directeur technique régionaux yi ñooñu la ñuy ñëw tey boole leen ak seen ay mag yi nekk ci kaw muy DTN yi ñu mën a sottante xalaat mën a gën a yombal seen ay liggéey mën a gën a am yeneen jumtuwaay yu leen di permettre seen discipline bi mën a développé wu mën a am ay résultats sur le plan sportif. 3 fan lay doon tey la suba ak gannaaw suba donc ñu ngi fii ci SNEPS fi la ñuy nekk toute la journée donc ak seen ay formateurs pour mën a yokk seen xam-xam ci wàllu woowu. waaw appel bi may lancé de xanaa mooy di leen encourager rek ndax xam nañ ne DTN yi ak DTR yi xëy na ñu ngi ay représenté état ci fi ñu nekk xëy na lépp motewul am ñàkkul ay difficultés yu am ñu ngi leen di encourager rek di leen wax ñu gën a jàpp ndax li ñu nekk dafa nekk loo xam ne mën na changer la vie d'une personne mën na permettre xale boo xam ne mu ngi nekk fu sore ñu mën a découvrir ci moom loo xam ne ëllëg dina mën a jëriñ réewam mën a jëriñ famille am donc sport dafa nekk léegi secteur de développement boo xam ne kenn dootu ko natable am impact ci économie am impact ci développement am impact ci vie sociale ci cohésion nationale donc importance sport du lu ñuy natable donc ñoom ñi nga xam ne nag ñoom ñooy techniciens yi tax ñu mën a jëriñoo ci loolu mooy ñu mën a am ay résultats mën a former ay xale yoo xam ne dinañ nekk ay citoyens modèles même bu ñu réussirul ci sport dinañ réussir ci yeneen secteur donc loolu moo tax mu nekk lu am solo DTN yi seen rôle dafa am solo looloo tax ñu dajale leen fii pour former leen. voilà wax dëgg yàlla ñu ngi leen di remercier d'abord mais di wax ne lii moom waxtu wi mu ñëw dafa ci waxtu wi la war a ñëw ndax liñ naan comme Amadou Hampâté Bâ doon wax rek nee na doomu aadama daal bala muy bàyyi formé wu rek mbete dafa dugg ci paax mais tey jii li ñuy def nii formation continue la mais également dañuy renforcer suñuy capacité maanaam di ñu jox ay jumtukaay yoo xamee ni liggéey bi ñu war a liggéey ci wàllu suñu discipline yi ñu yore moo xam làmb la moo xam volleyball la wala leneen ñu am ay jumtuwaay yu xarañ yoo xam ne dinañu permettre tey jii ñu teg ay programme yu baax yu wóor ndax ñu mën a am ay résultats au finish donc loolu dafa nekk lu nga xamee ni lu am solo la te ministère des sports par kanalu bi nga xamee ni mooy directeur de la formation du développement sportif ni mu doxalee nii nit ñi dañ cee kontaan trop
bien vrai que nag du fédération yëpp a fi ne mais fédération yu fi ne aussi tamit vraiment ñi ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax di ñaan mu gën a yaatal bu gën a baax daal. waaw non dama yaakaar ne rek ne bon fédération yëpp boo leen bëggee dajale nii moom ci ñetti fan day xaw a metti trop mais am naa yaakaar ne peut-être ñi ñu jot a choisir nii bu paree ñeneen ñoom ñoom la ñuy jël pour ñu former leen aussi. waaw mais am na yeneen sax fédération yoo xam ne ni mën na andi yeneen ay raaya ci fii Sénégal mais dama yaakaar ne comme ni nga ko waxee nii loolu tamit ci la parce que il faut ngay def tri yenn saa yi di def sélection ndax ñi ma fi gis ñii yëpp muy badminton muy karaté discipline bu am solo la fii Sénégal bu dee wàllu làmb aussi dañuy andi ay médailles volleyball bi aussi gis nañu temps yi ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax natation waxi nopp donc ma yaakaar ne daal loolu nga wax waxuma ni loolu moo am mais bokk na ci waaw mais daal ñi ñaan nu mu tëddee formation continue bi ñëpp mun ko jëriñoo muy njëriñoo sportu Sénégal la. waaw bon mën naa ne doyul mi ngi am gaa mais doyul dafa war a nekk loo xamee ne lu ñuy def tout le temps la parce que comme ni nga ko waxee xarala yi léegi dañu nekk ay xarala yu ñaw yoo xamee ni boo toogee tuuti rek ñu romb la donc da nga war di nekk loo xamee nekk au diapason maanaam nekk ci situation bu nga xamee ni tout le temps lii xew ci àdduna bi yëpp nga di ko yëg di ci liggéey ndax nga mën a nekk à la hauteur daal sinon nit ñi dañ lay romb. effectivement loolu mooy sax solo su formation bi parce que tey jii directeurs régionaux yi ñi ngi fi mais am na ay directeurs yoo xam ne départementaux la ñu ak ñoo xam ne ils sont au niveau local. donc tey jii bu ñu ci paree aussi dañuy def démultiplication ñu partager expérience bi ñuy jëlee fii pour que ñoom it ñu mën a au niveau local au niveau départemental au niveau régional ñu mën a concevoir ay programmes yoo xam ne dina mën a tax yëf yi gën a ñoŋ.